On va là avec, en fait, 4 personnes du cartel. Donc, moi, Alain Royer, Patrick Clich, qui est ingénieur, et Miroslav Schum, qui est un collaborateur, et 2 Français, donc des membres du laboratoire de glaciologie et de géophysique de Grenoble. Donc, Ghislain Picard et Florent Dupont, qui est un étudiant en doctorat. Une durée d'à peu près 15 jours sur le glacier. Donc, si l'avion peut venir nous porter et puis s'il peut venir nous chercher à jour, on est quand même dépendant de la météo à ce niveau-là. Les défis, c'est tout prévoir. On va loger dans des tentes, si on peut appeler ça des tentes, c'est des tentes de type prospecteur avec la toile beige. Donc, on a 2 tentes, on va avoir une tente qui va servir de laboratoire et une tente qui va servir finalement de coucher. Comprendre, en fait, c'est de comprendre pourquoi ça change puis qu'est-ce qui est sensible. Donc, on sait que la glace, la neige sont les premières variables à changer avec un moindre changement de température ou en fait d'humidité, de précipitation. Donc, c'est les premières, si on veut, victimes des changements climatiques. Donc, on peut rapidement voir les effets des changements climatiques en étant capable de suivre l'évolution de glaciers ou de neige ou de glace de mer qu'on va avoir la chance de faire. Principalement, les plus originaux vont vraiment être le radiomètre micro-ondes, dont on a fait l'acquisition avec Alain Royer cette année. Comme je disais, il y en a 2 au Canada, on en a un. Donc, on va utiliser cet instrument-là, qui est l'instrument principal de la campagne. Et puis, on a une série d'instruments infrarouges qui vont mesurer la réflectance de la neige dans diverses longueurs d'onde de l'infrarouge, dans le proche et en fait près du médian. Et puis aussi les Français qui, eux, ont un appareil qui s'appelle Possum, qui est un carottier, avec un laser et une sphère intégrante qui finalement descend dans le trou de la carotte, qui nous donne un profil vertical de réflectance de la neige et des couches supérieures de la glace. Tout ça dans le but finalement de connaître c'est quoi l'émission réelle micro-ondes passive du glacier, qui finalement est reliée à son état. Le but, c'est de tenter de développer une méthode satellite de suivi des glaciers. Donc les glaciers, comment est-ce qu'ils évoluent, c'est quoi leur futur, l'évolution en termes d'épaisseur, en termes de couverture spatiale, c'est une chose, mais c'est comprendre en fait, bon, les glaciers changent, mais comprendre pourquoi ils changent, à quoi ils sont sensibles. C'est plus c'est difficile, plus j'aime ça, plus c'est froid, plus j'aime ça. Puis c'est d'avoir la chance de faire des voyages comme ça qui sont exceptionnels, d'avoir la chance de marcher là où finalement peut-être vraiment pas beaucoup de gens ont eu la chance de marcher avant toi, puis ça de nos jours c'est assez difficile.